Bonjour les amis, en 3 jours, j'ai écouté 3 discours totalement différents. J'ai d'abord écouté celui de Rachid Méluch, donc Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai écouté jeudi soir, il était à Villeneuve-Saint-Georges, où c'est aujourd'hui que nous connaîtrons les résultats du premier tour des législatives et le score de Louis Boyard. En gros, est-ce que Loulou Lacam fait un malheur et il arrive en tête ce soir, ou est-ce qu'il se prend une gamelle de type Mélenchon quand il a voulu aller défier Marine à Hénin-Beaumont? Je vous avoue qu'on attend le résultat avec impatience. Mais j'ai bien écouté le discours de Rachid Méluch, qui se prétend, et de Boyard, qui se prétend un grand révolutionnaire, héritier des combattants de l'Amérique du Sud, héritier du communisme, même s'il n'appelle pas ça le stalinisme. Bon, en gros, le discours de Jean-Luc Mélenchon, j'ai écouté sur l'ensemble des sujets, j'ai envie de dire, il est horriblement conservateur. Il est totalement dans le moule. Sur l'immigration, qui fait partie de l'arme quand même des possédants, des puissants et tout, pour détruire les États-nations afin de faciliter la circulation des marchandises, plus de droits de douane et tout, je veux dire, Mélenchon, il en veut encore plus. Donc en voulant encore plus, il fait encore plus le jeu des puissants de ce monde. Alors sur l'islam, alors là, bon, je vous dis pas, l'islam est également un outil pour détruire les peuples que nous envoient les mondialistes. Mélenchon est un inconditionnel de l'islam, donc quelque part, Mélenchon est un complice des mondialistes. Sur les histoires de climat, le climat c'est pareil, c'est pour faire, c'est quelque chose qu'on met en avant pour effrayer les peuples, c'est la politique de la peur pour renier nos libertés. J'ai envie de dire, on voit qu'on va plus avoir le droit d'avoir des voitures thermiques en 2035, on voit les ZFE et tout, Mélenchon est complètement partisan de ça. Il en réclame même plus, il a même été, lui, jusqu'à réclamer la fin du nucléaire pour 2030. Vous voyez, c'est pour vous dire. Donc il est complètement dans le moule. Alors sur le Covid, sur le sanitaire, je vous dis pas, sur le sanitaire, il était, lui, fallait pas le toucher, il avait peur, il a été vacciné 3 fois et il était prêt à aller à la vaccination obligatoire exactement comme étaient les sénateurs écolos et les sénateurs socialistes. Donc pareil, complètement dans le moule, complètement dans le sens de l'histoire, il est absolument pas contre la logique de l'Union européenne et pour la fin des États-nations, pour la fin de la souveraineté des peuples. Il est européiste, la seule chose c'est qu'il critique l'Europe, le fonctionnement de l'UE comme capitaliste, injuste socialement, mais la perte de la souveraineté de la France ne le dérange pas. Donc tout ça pour vous dire que Mélenchon, je pourrais ajouter quelques précisions sur la guerre Russie-Ukraine, mais pour dire que Mélenchon est complètement, je pourrais aussi parler de la Palestine, Israël, mais Mélenchon est complètement le relais du discours mondialiste dominant. C'est-à-dire que Mélenchon n'est absolument pas un révolutionnaire, il est peut-être la mouche du coche, mais pour jouer un programme, le programme des puissants de ce monde. Or, si on regarde sur toutes les questions dont je viens de vous parler, j'ai écouté également, le discours d'introduction de Trump, bien évidemment. J'ai écouté le discours de Trump qu'il a envoyé à Davos. Exceptionnel, exceptionnel. Et j'ai écouté le discours d'Elon Musk, qu'Elon Musk a fait devant l'AfD, ce qui va encore arranger son cas. Très franchement, sur tous les sujets dont je vous ai parlé, les vrais révolutionnaires, c'est Donald Trump et c'est Elon Musk. Ce sont aujourd'hui des révolutionnaires parce qu'ils remettent d'abord l'État-nation au premier rang de leur projet. Et je veux dire, ce faisant, ils prennent de plein fouet, de plein front, la stratégie des mondialistes qui est de les détruire. Donc ce sont des révolutionnaires qui vont contre l'ordre dominant. Naturellement, sur la santé, par exemple, en ayant mis Robert Kennedy comme ministre de la Santé, il va s'attaquer frontalement, ce que n'a jamais fait Mélenchon, à Big Pharma, aux intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques et surtout à la dictature sanitaire. On va retrouver une liberté. Il a eu un geste énorme, c'est-à-dire qu'il a réintroduit tous les militaires qui avaient été virés. Mélenchon n'a jamais réclamé la réintroduction des soignants virés, sauf ceux des Antilles, ce qui montre un petit peu
peu ses priorités et ce qui s'apparente quand même à une petite forme de racisme, hein. Donc sur le climat, alors là on n'en parle pas, sur le climat, c'est clair que Trump et Musk ont détruit complètement les accords de Paris, qui vont utiliser le sous-sol américain et que eux ils vont pas accepter une dictature des écolos qui ne sert qu'à une chose, c'est à nos ennemis économiques et notamment à la Chine. C'est-à-dire qu'on est en train de museler complètement nos entreprises, de leur mettre un handicap pas possible. C'est pas une politique au service des peuples, c'est pas une politique au service des travailleurs, ça. Donc, y compris là-dessus, Trump et Musk aident davantage les travailleurs que Mélenchon. Naturellement, sur la notion de paix, je rappelle quand même que Trump, quand il a été au pouvoir de 2016 à 2020, il n'y a eu aucune agression américaine, il n'y a eu aucune guerre américaine et qu'il a mis fin à toutes les guerres, alors que Mélenchon raconte que le capitalisme c'est la guerre, c'est Mélenchon qui joue les bellicistes en Palestine et qui pousse le Hamas à faire la guerre et à éradiquer Israël, et pas du tout Trump qui a plutôt un discours pacifique. Donc je pourrais vous citer énormément d'autres exemples pour vous montrer que Mélenchon n'est qu'un fonctionnaire de ce qu'il appelle la révolution et qui en fait n'est que la poursuite du système capitaliste avec un petit peu plus de bataille contre la plus-value, comme ils disent, mais qui ne remet absolument pas en cause les fondamentaux du mondialiste dont il est un des idiots utiles, un des complices, alors qu'aujourd'hui, et je vous invite à écouter le discours de Trump et je vous le mettrai, et le discours d'Elon Musk à l'AfD, réellement les vrais révolutionnaires, ce sont Donald Trump et Elon Musk, c'est Javier Milei en Argentine, c'est Nayib Bukele qui estime que la sécurité est la première liberté d'un peuple, c'est Viktor Orban qui veut pas d'immigration parce qu'il veut préserver l'identité de son peuple, mais qui fait lui un référendum pour demander l'avis du peuple sur l'immigration, c'est le seul en Europe qui l'ait fait, et c'est Giorgia Meloni qui est en train de redonner une certaine fierté à l'Italie, qu'après il y a une histoire italienne et qu'il y en ait une à nous et qu'on soit pas d'accord avec tout, il n'empêche qu'elle a un discours, elle veut pas être submergée par l'immigration et elle a un discours identitaire de fierté de son pays. Et naturellement des gens comme Tommy Robinson ou Nigel Farage, Tommy Robinson en prison, Nigel Farage qui peut être une alternative avec les limites qu'on a, les vrais révolutionnaires, finalement, c'est ceux que les médias appellent tous les jours les populistes dans le meilleur des cas, les racistes dans un autre cas, les fascistes, les néo-nazis et tout. Les vrais révolutionnaires, ce sont les patriotes amoureux de leur pays et amoureux de leur peuple. Bonne journée les amis!